Elle est aveugle, dit Monsieur Mike, la voix pleine de frustration. Et j'ai désespérément besoin de cet argent. Alors, tu es prêt à me vendre ta nièce pour 20 millions? Demanda Jeffrey, un sourire sombre et méchant aux lèvres. Oui, Jeff, j'ai tout essayé pour elle. Cela fait des années que mon frère est mort et qu'il m'a laissé sous ma garde. Maintenant, il est temps pour elle de me rembourser. Très bien, nous avons un accord, répondit Jeffrey, sa voix presque trop enthousiaste. Encore une chose, Jeff, ajouta Monsieur Mike en baissant la voix. Tu dois l'épouser. Ou alors, fais-le d'une manière qui m'évitera des questions à son sujet. Elle fait toujours partie de la famille. Marché conclu, répondit Jeffrey sans hésitation, sa voix douce comme s'il avait attendu ce moment avec impatience. Maria était assise au vieux piano dans le coin de la pièce, ses doigts glissant sur les touches dans une douce mélodie délicate. La chanson qu'elle jouait était une berceuse que sa mère lui chantait lorsqu'elle était enfant, avant que tout ne parte en vrille. Elle la jouait maintenant, le cœur lourd, ses doigts tremblants tandis que l'air familier flottait dans le jardin. La musique était son seul réconfort, une échappatoire à son monde de ténèbres. Son existence était solitaire, remplie de batailles invisibles et du silence d'une fille qui n'avait jamais connu la beauté de la vue. La cécité de Maria n'était pas quelque chose qui faisait toujours partie d'elle. Non, c'était le résultat de l'incendie. Un incendie qui avait consumé tout ce qu'elle avait connu. Cet incendie avait brisé sa famille, arraché ses parents et l'avait laissée dans un monde de ténèbres, au sens propre comme au figuré. Les souvenirs de cette nuit-là la hantaient. Mais c'était aussi cet incendie qui lui offrait une étrange clarté. C'était un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Après l'incendie, Maria n'avait plus que les cendres de son passé et le silence obsédant de sa cécité. Son oncle, Monsieur Mike, l'avait recueillie après la mort de ses parents. Il était le frère de son père, mais même dans sa maison, elle se sentait souvent comme une étrangère. Vivre avec l'oncle Mike n'était pas facile. Sa femme, Madame Ruth, n'avait jamais été heureuse que Maria emménage. Dès l'instant où elle entra dans leur maison, il était clair que Madame Ruth ne l'accepterait jamais comme membre de la famille. On aurait pu simplement l'emmener dans un orphelinat, avait dit Madame Ruth un jour, lorsque Monsieur Mike prit la décision. Il n'y avait aucune gentillesse dans sa voix, seulement de l'irritation. Pourquoi apporter ce fardeau ici? Mais Monsieur Mike insista. Elle fait partie de la famille. Elle reste avec nous. Malgré cela, Maria ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Matthew, le fils de son oncle, lui rendait la vie encore plus difficile. Il était cruel, trouvant toujours de nouvelles façons de la tourmenter. Il cachait sa canne, la forçant à trébucher sur les meubles ou les murs. Il éclatait de rire avec ses amis alors qu'elle luttait pour trouver son chemin dans la maison. On avait l'impression qu'il la considérait tous comme moins qu'humaine, comme si sa cécité la rendait en quelque sorte invisible. Au fil des jours, le monde de Maria semblait se rétrécir encore plus. Le piano, le seul endroit où elle trouvait la paix, devint son refuge. Elle y déversa toutes ses émotions, la tristesse, la frustration, la solitude. Sa musique racontait une histoire que personne d'autre ne pouvait entendre. Même si Maria était aveugle, cela ne la dispensait pas des tâches ménagères. Au contraire, cela semblait rendre Madame Ruth plus déterminée à la faire travailler encore plus dur. On lui avait appris à tout faire, du nettoyage des sols sales à la vaisselle, et à aller à la ferme pour aider à la récolte malgré son handicap. Chaque fois qu'elle trébuchait, les mots de Madame Ruth résonnaient dans son esprit. Il faut payer pour la nourriture que l'on mange et le toit au-dessus de sa tête. Peu importait qu'elle ne puisse pas voir. Au contraire, sa cécité semblait la rendre encore plus invisible aux yeux de la famille. Maria n'avait pas d'amis. Les enfants à l'école ne voulaient pas être près d'elle. Comment aurait-il pu? Elle était la fille aveugle, avec des vêtements en lambeaux et un sourire qui ne brillait pas comme le leur. Le seul réconfort qu'elle avait était le piano que son oncle lui avait offert pour son 16e anniversaire. Pour la plupart, ce n'était qu'un vieil instrument, mais pour Maria, c'était son seul ami, sa seule échappatoire aux dures réalités de la vie. Il avait été caché dans un coin du jardin par Madame Ruth, qui semblait toujours penser que c'était une perturbation. Pourquoi apporter un tel bruit dans cette maison? Avait-elle demandé quand son mari l'avait acheté. Mais Monsieur Mike, qui se souciait vraiment d'elle, insistait sur le fait que ce serait un cadeau pour Maria, à garder, mais c'était tout. C'était un objet de réconfort, caché dans le jardin, loin de la maison. Le monde autour d'elle était rempli de corvées, de dédain et d'amertume. Son oncle, Monsieur Mike, la traitait comme sa fille,
Mais même lui ne pouvait pas la protéger de la cruauté quotidienne de Madame Ruth et Matthew. Il n'avait pas grand-chose, mais aux yeux de son oncle, elle faisait toujours partie de la famille. Ce n'était pas grand-chose, mais Maria ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant dans sa vie. Un sentiment d'appartenance. Même si la maison était remplie de tensions, même si les corvées étaient sans fin, Monsieur Mike était la personne la plus proche d'un père qu'elle avait maintenant. Mais Maria n'était pas comme les autres. Elle était la plus pauvre, celle qui portait de vieux vêtements de seconde main, qui collaient à peine à son corps fragile. Des vêtements qui ressemblaient presque à des chiffons. Les fils étaient longs, avaient perdu leur couleur, et le tissu était déchiré par endroits. Mais Maria ne s'en plaignait jamais. Elle en était reconnaissante. Reconnaissante pour tout ce qu'elle avait, même si ce n'était pas grand-chose. Au moins, elle avait un toit au-dessus de sa tête. Au moins, elle avait de la nourriture à manger, même si elle devait travailler pour chaque bouchée. Et au moins, elle avait le piano, même s'il était enfermé dans le jardin et que seules ses mains pouvaient apprécier sa beauté. Chaque jour, elle vivait dans la gratitude pour ses petits cadeaux, même si le monde autour d'elle semblait vouloir tout lui prendre. Ce soir-là, alors que l'oncle Mike arrivait à la maison, il attrapa rapidement Madame Ruth par le bras et la précipita dans le jardin. « Nous sommes riches, murmura-t-il avec empressement, son visage s'illuminant d'excitation, ignorant que Maria était déjà assise dans le jardin depuis un moment. « Comment ?» dit Madame Ruth, la voix teintée de confusion. « Je ne comprends pas, Mike. »« Nous sommes 20 millions plus riches maintenant, » dit Mike, les yeux brillants. « J'ai finalement décidé de vendre Maria à l'homme riche dont je t'ai parlé auparavant. » Madame Ruth cligna des yeux, tentant de comprendre ces mots. « Quoi? La vendre? Mais Mike, elle est aveugle. Comment cet homme pourrait-il la vouloir? » Mike tenta de la calmer, un sourire se répandant sur son visage. « Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Je suis juste tellement heureux avec l'argent que j'ai même oublié de demander. Nous sommes prêts maintenant. » Le visage de Madame Ruth s'éclaira d'un sourire, ses yeux se plissant d'avidité. « Waouh, c'est bien. Mais que veut cet homme d'une fille aveugle? Je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est qu'on obtient 20 millions. C'est tout ce qui compte pour le moment, » répondit Mike, sa voix remplie d'excitation. C'est alors que Maria, qui était tranquillement assise dans le jardin, entendit leur conversation. Son cœur rata un battement, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Les larmes lui montaient aux yeux, et pendant un bref instant, elle ressentit l'envie irrésistible de crier. Mais elle resta silencieuse. Ses émotions bouillonnaient en elle alors qu'elle essayait de comprendre les mots qu'elle venait d'entendre. Elle était vendue. Vendue comme une simple marchandise. L'homme en qui elle avait mis toute sa confiance, le seul qui lui avait jamais montré de la gentillesse, était maintenant en train de faire des affaires avec sa vie, comme si elle n'était rien de plus qu'une propriété. Tandis qu'elle était là, tremblante, Monsieur Mike continua. « Jeff l'épousera. Il fera ce qu'il veut d'elle. » « Ça m'est égal, » expliqua-t-il avec désinvolture, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre et non de sa propre nièce. « Oh, waouh !» dit Madame Ruth, un sourire se dessinant sur son visage. « En fait, elle a eu plus que ce qu'elle mérite. C'est une bonne affaire pour nous tous. » Le cœur de Maria se brisa à ce moment-là. Elle n'avait été qu'un fardeau pour eux, quelqu'un qu'ils pouvaient échanger contre de l'argent. Et maintenant, même l'homme qui l'avait accueilli enfant, qui avait été sa seule famille, était prêt à l'abandonner pour la richesse. Elle était assise en silence, les mains tremblantes, écoutant les plans qui se faisaient pour son avenir, un avenir sur lequel elle n'avait pas son mot à dire. Toute sa vie, Maria avait vécu dans l'ombre, dépendante des autres pour la moindre chose. Mais maintenant, elle réalisait à quel point elle comptait peu pour ceux qui l'entouraient. Pour eux, elle n'était qu'une fille aveugle, une fille qui pouvait être vendue pour un prix. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de retenir les émotions qui menaçaient de la submerger. Elle voulait crier, s'enfuir, mais elle resta immobile, effrayée de ce qui pourrait arriver si elle révélait qu'elle avait tout entendu. Le poids de la vérité pesait lourdement sur ses épaules, et le silence du jardin lui semblait un rappel cruel et étouffant du peu de contrôle qu'elle avait sur sa propre vie. Le lendemain matin, Maria était assise près du piano, ses doigts effleurant distraitement les touches, lorsque l'oncle Mike entra dans le jardin avec un air sérieux sur son visage. Il se tenait à côté d'elle, sa présence la faisant se tordre de malaise. « Maria » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, mais portant toujours ce ton d'autorité. « J'ai quelque chose à te dire. Il y a un homme riche qui est très intéressé à t'épouser. » Maria se figea,
les doigts s'arrêtant au milieu d'une note. Elle avait déjà entendu ces mots auparavant. Vendu à un homme riche. Un marché conclu dans l'ombre. Mais l'entendre de la bouche de l'oncle Mike lui donnait l'impression que sa vie n'était plus qu'une simple transaction. « Un homme riche veut m'épouser ?» demanda Maria, la voix tremblante, bien qu'elle essayât de paraître forte. « Oui, son nom est Jeffrey. Tu l'épouseras. C'est une bonne chose, Maria. Tu auras un avenir. » Maria ne pouvait pas parler. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester assise là, le poids de ses mots pesant sur sa poitrine. Son esprit était un tourbillon de confusion et de douleur. Madame Ruth entra dans le jardin peu de temps après, l'air satisfaite d'elle-même, un sourire s'étalant sur son visage. « Tu as beaucoup de chance, Maria, » dit-elle d'une voix aiguë et froide. « Sais-tu combien de femmes tueraient pour une opportunité comme celle-ci? Jeffrey aurait pu avoir n'importe qui, mais il t'a choisi. Tu devrais être reconnaissante. » Maria tourna son visage vers Madame Ruth, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Reconnaissante » répéta-t-elle doucement, sa voix distante. « Oh, ne sois pas dramatique, ma chérie, » dit Madame Ruth d'un ton moqueur, s'insinuant dans sa voix. « C'est ta chance, Maria. Une chance d'avoir une vie. L'homme a des options. De belles femmes, des femmes qui ne sont pas aveugles, mais il t'a choisi. Tu devrais t'estimer chanceuse. » Maria sentit la piqûre de ces mots, mais ses yeux restèrent vides. Elle ne savait plus comment se sentir. Était-ce vraiment sa chance ou était-ce juste une autre façon pour tout le monde autour d'elle de profiter d'elle? Plus tard dans la journée, un colis arriva à la maison. Il venait de Jeffrey, l'homme qui avait acheté sa vie. Le cœur de Maria se serra lorsqu'elle entendit le cri d'excitation de l'oncle Mike dans l'autre pièce. Elle savait ce que c'était avant même de le voir. Un cadeau, quelque chose destiné à la préparer à ce qui allait arriver. L'oncle Mike entra dans la pièce, tenant une boîte dans ses mains. Il sourit à Maria, son excitation était évidente. « Regarde, Maria, c'est pour toi. Jeffrey t'a envoyé quelque chose de joli, une robe de créateur pour ton mariage. » Il plaça la boîte devant elle, et Maria l'ouvrit lentement, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe de créateur, rose, soyeuse et douce au toucher. Son tissu brillait dans la lumière. C'était une robe qui criait le luxe, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant et encore moins porté. Elle pouvait imaginer à quel point cela lui irait bien, même si elle ne pouvait pas le voir. Mais alors qu'elle passait ses doigts sur le tissu délicat, une tristesse écrasante l'envahit. Ce n'était pas une robe pour son mariage. C'était une robe pour qu'elle joue le rôle de la mariée dans une transaction, une manière de présenter Jeffrey comme rien de plus qu'une marchandise enveloppée dans un tissu fin. Elle se demanda, en caressant le tissu doux, si Jeffrey la voyait même. Avait-il vu une fille aveugle? Ou avait-il simplement un fantasme d'avoir une femme aveugle, quelqu'un qui ne le remettrait jamais en question, ne verrait jamais à travers sa façade? Maria ravala la boule dans sa gorge. Elle n'avait pas le choix. Le marché était conclu. Elle allait épouser Jeffrey, et sa vie semblait avoir été écrite pour elle. Tout ce qu'elle pouvait faire était de se demander, alors que ses doigts continuaient à tracer les lignes de la robe, quel genre de vie l'attendait à la fin de tout cela. Était-ce vraiment un mariage ou juste une autre prison? Cette fois, avec un autre type de chaîne. Le jour du mariage arriva avec un sentiment de surréalisme auquel Maria ne pouvait échapper. C'était un mariage dont elle n'avait, à bien des égards, aucune part dans la planification. Et pourtant, elle se retrouvait dans un monde dont elle n'avait jamais rêvé, prise dans le tourbillon d'un homme qui avait acheté sa vie avec de l'argent. Le bateau de croisière était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vu. Élégant, grandiose et opulent, il brillait contre le vaste océan étincelant. Sa structure imposante ressemblait à un palais flottant. Le pont était orné de belles roses blanches, leurs pétales scintillant au soleil, et de délicats rubans dorés se balançaient doucement avec la brise. L'air sentait le sel et le parfum, un mélange de mer et de luxe qui donnait l'impression que tout était un rêve. Des gens riches, vêtus de vêtements somptueux, se mêlaient, leur rire résonnant tandis qu'ils sirotaient du champagne dans des flûtes en cristal. Maria pouvait entendre leurs voix, leurs murmures, et les clics des talons de créateurs sur le sol poli. Elle se sentait petite, insignifiante dans cette mer de richesse et d'extravagance. Mais elle garda son sang-froid. Après tout, elle était une mariée maintenant, même si elle ne se sentait pas comme telle. Elle se tenait à l'autel, à côté de Jeffrey, sa main tremblant légèrement alors qu'il reposait dans la sienne. Il était beau, son costume sur mesure lui allait parfaitement. Mais pour Maria,
Il n'était qu'un homme étranger qui était entré dans sa vie comme une tempête, lui enlevant le peu d'autonomie qui lui restait. Son visage était calme, contrôlé, son sourire poli mais distant. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il la voyait comme une personne ou juste comme quelque chose à afficher, montrer à ses amis. La cérémonie était grandiose, et les invités étaient tous sourires, hochant la tête et chuchotant leur approbation. L'officier parla d'une voix grave et formelle, ses mots flottant au-dessus de Maria comme un nuage de détachement. Elle l'entendit parler d'amour, d'engagement et du lien du mariage, mais tout cela lui semblait si lointain, si étranger. C'était un contrat en échange d'argent, une transaction, pas une union basée sur l'amour. Quand les vœux arrivèrent, Jeffrey parla avec assurance, sa voix stable. Maria ne pouvait pas comprendre les mots exacts qu'il avait dits, mais elle savait qu'ils étaient répétés et qu'ils ne signifiaient rien pour lui. Il pensait déjà au côté commercial des choses, aux 20 millions qu'il avait payés. Elle, d'un autre côté, hocha simplement la tête, répétant les mots comme si elle était en pilote automatique. Il n'y avait aucune passion dans sa voix, aucune réelle émotion. Elle disait des choses parce qu'elle devait le faire. C'était sa réalité maintenant. Au moment où ils furent officiellement mariés, Maria sentit un étrange vide l'envahir. Elle avait espéré quelque chose de plus réel, mais maintenant que les invités applaudaient et acclamaient, son esprit était loin de la célébration. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que son avenir lui réservait avec cet homme. Était-elle vraiment une épouse à ses yeux ou juste une autre possession? Après la cérémonie, la célébration continua sur le bateau de croisière, avec les riches invités dansant et s'amusant, leur rire résonnant à travers les ponts. Maria, cependant, ne pouvait pas se concentrer dessus. Elle était dans un monde à elle, ses pensées dérivant vers ce qui l'attendait chez Jeffrey, à la vie à laquelle elle était maintenant liée. Alors que la nuit tombait, il était temps de quitter Jeffrey. Le gentleman la conduisit à une voiture noire élégante et chère qui l'attendait au quai. La voiture était brillante, presque trop parfaite, le genre de voiture qui faisait tourner les têtes. C'était un contraste avec sa réalité, quelque chose de si éloigné de la petite maison exiguë dans laquelle elle avait vécu avec l'oncle Mike. Les portes s'ouvrirent, et elle fut doucement guidée à l'intérieur, les sièges en cuir moelleux sous elle. L'intérieur de la voiture sentait légèrement l'eau de Cologne chère et du bois poli. Le chauffeur, vêtu d'un costume noir, fit un signe de tête à Jeffrey avant de démarrer le moteur, et ils partirent, laissant derrière eux les lumières scintillantes du bateau de croisière. Alors que la voiture traversait les rues calmes, Maria regardait par la fenêtre, son visage à peine visible dans le reflet de la vitre. Le monde extérieur était flou. Elle se sentait lointaine et étrangère, comme si elle était spectatrice de sa propre vie. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre de Jeffrey. Elle ne comprenait pas complètement ses intentions ni ses vrais sentiments. Était-il gentil malgré sa richesse? Était-il quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance? Ou était-elle juste un autre trophée à montrer? Une femme aveugle à ajouter à sa collection de luxe? La voiture prit un virage serré, et les pensées de Maria retournèrent au présent. Elle rentrait chez elle avec Jeffrey maintenant. Ce serait sa vie. La vie d'une femme, mais une femme qui ne lui appartenait pas vraiment. Une femme pour un homme qui la voyait peut-être comme rien de plus qu'un objet à admirer, un trophée à exposer. Alors que l'élégante voiture noire s'engageait dans l'allée du manoir de Jeffrey, Maria ressentit un étrange sentiment de résignation. C'était sa vie maintenant. Elle n'avait pas le choix en la matière. Elle allait se marier avec un homme qu'elle connaissait à peine. Et dans le silence de la voiture, alors qu'ils s'arrêtaient devant les portes de leur nouvelle maison, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle retrouverait un jour la liberté. Aurait-elle une voix dans sa propre vie, ou était-ce ainsi que cela serait toujours? Son avenir, décidé par les mains des autres. La voiture s'arrêta et Jeffrey lui ouvrit la porte. Elle sortit, le cœur lourd, et entra dans la maison qui serait désormais sa prison, où elle vivrait comme l'épouse d'un homme dont elle ne pouvait même pas commencer à comprendre les véritables intentions. Jeffrey la conduisit à travers la grande maison, chaque pas l'emmenant plus profondément dans un monde qui lui semblait de plus en plus inconnu. Les murs étaient ornés de décorations somptueuses, de garnitures dorées et de lustres suspendus au plafond. L'air sentait les parfums chers, du genre qui lui piquaient le nez avec leur douceur écrasante. C'était une maison qui parlait de richesse, mais pour Maria, elle semblait froide et lointaine, comme si elle était une étrangère qui regardait à l'intérieur. Alors qu'ils atteignaient les escaliers, Maria ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de sa nouvelle réalité. Tout dans cette maison semblait briller avec une intensité qui lui faisait mal aux yeux. Mais en même temps, elle sentit un vide profond s'installer dans sa poitrine. C'était sa vie maintenant,
Une vie qu'elle n'avait jamais demandée. Elle était une étrangère dans son propre mariage. Ils atteignirent la chambre, et Jeffrey s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Il lui lança un rapide coup d'œil, son expression indéchiffrable. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir, » dit-il, sa voix toujours distante, comme si elle n'était qu'une autre invitée chez lui. « Montrez-moi la salle de bain, » demanda Maria, sa voix tremblant légèrement, comme si elle marchait sur de la glace fine, incertaine à chaque mouvement. Il y avait quelque chose dans la maison, dans le silence de Jeffrey, qui lui donnait l'impression de ne pas y avoir sa place. Elle se sentait comme une fragile poupée de porcelaine. Un faux mouvement, et elle pourrait se briser. Sans dire un mot, Jeffrey hocha la tête et la guida vers la salle de bain. Le sol en marbre sous ses pieds était froid, et les grands miroirs qui tapissaient les murs rendaient l'espace encore plus grand, impersonnel. La porte claqua derrière elle tandis que Jeffrey la conduisait, sa présence toujours menaçante, comme une ombre. Alors qu'il reculait, Maria prit une profonde inspiration, sentant la tension dans son corps se relâcher un peu. Elle s'attendait à ce qu'il parte pour se retirer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'il n'allait nulle part. Jeffrey ouvrit silencieusement une autre porte, celle qui menait à une grande baignoire. C'était comme s'il avait anticipé chacun de ses mouvements, même si elle n'avait pas dit un mot. Maria ne le remarqua pas. Elle était déjà concentrée sur autre chose. Elle se tourna vers la salle de bain et ouvrit sa robe, le tissu glissant de son corps et tombant au sol dans un léger bruissement. Elle se tenait là, sa peau nue exposée à l'air frais. Elle ressentit une étrange sensation de liberté lorsque la robe s'enroula autour de ses pieds. Pendant un bref instant, Maria n'était plus que Mariano, la fille aveugle, et non la femme qui avait été vendue. Elle était juste elle-même, debout dans la pièce silencieuse, ne sachant pas à quoi s'attendre ensuite. C'est alors que Jeffrey, pensant être sorti de la pièce, se retourna, les yeux écarquillés, figé sur place lorsqu'il l'aperçut. Maria ne le savait pas, mais elle était devenue, sans le savoir, quelque chose d'autre à ses yeux, une vision de beauté brute. Sa peau impeccable, intacte par la dureté de la vie, scintillait dans la douce lumière. Pour Jeffrey, c'était comme s'il regardait une déesse, quelqu'un épargné par le temps ou le chagrin. Maria ne remarqua pas son regard, trop absorbée par ses propres pensées. Elle était perdue dans l'instant, inconsciente de l'effet qu'elle avait sur lui. Pendant une brève seconde, le monde à l'extérieur de la salle de bain sembla disparaître. Elle se tenait là, dans toute sa gloire, ignorant que le souffle de Jeffrey s'était bloqué dans sa poitrine, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Sans un mot, Jeffrey se retira lentement, se glissant hors de la pièce et fermant doucement la porte derrière lui. Il ne pouvait se résoudre à dire quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. Il laissa simplement le poids du moment peser sur lui alors qu'il s'éloignait, son esprit titubant devant la vue qu'il venait de voir. Maria, toujours inconsciente de sa présence, se retourna vers la salle de bain, perdue dans son propre monde. Elle entra dans la douche, l'eau chaude cascadant sur sa peau, apaisant la tension dans ses muscles. Elle n'avait aucune idée de comment sa vie avait pris cette tournure, comment tout avait dégénéré si loin de son contrôle. Tout ce qu'elle pouvait faire était de se concentrer sur l'eau, le son rythmique de ses éclaboussures contre sa peau. À l'extérieur de la salle de bain, Jeffrey se tenait, le dos contre le mur, son esprit tourbillonnant de pensées qu'il ne pouvait exprimer. La réalité de sa nouvelle vie, son mariage avec Maria, venait de changer d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Quel était ce sentiment? Qu'est-ce qu'il y avait chez elle qui rendait tout si étrange? Il ne s'était jamais attendu à cet effet qu'elle avait sur lui. Mais maintenant, alors qu'il se tenait dans le silence du couloir, il réalisa qu'il commençait déjà à se demander s'il avait fait une erreur. Si tout cela était vraiment ce qu'il voulait. Mais c'était trop tard maintenant. Pour Maria, ce n'était qu'un autre jour. Mais pour Jeffrey, quelque chose avait changé.